avec cette magnifique chanson de Black M, Sur ma route, 2014, 12 ans déjà. J'espère que vous êtes OK après cette information. 12 ans. On entame... Comment dis-tu ? Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit absolument pas. On entame cette deuxième heure avec un pas si nouveau casting. Bonjour Thierry. Ça, bonsoir. Comment tu vas ? Ça va. Mieux depuis 2 heures, mais oui, pour nos auditeurs qui ne nous regardent pas, je suis un peu masqué. C'est le masque. Parce que je suis un peu malade. Voilà, j'espère que personne ne profitera de ma toux en 4DX, mais si jamais, je m'en excuse. C'est noté. On espère que ça va aller, que tu vas finir cette chronique en forme. Pauline. Oui, bonjour. Coucou, ça va ? Très très bien, et toi ? Très bien, j'adore cette émission. Ça fait plaisir. J'adore ce thème, dinguerie celui qui a choisi le thème. Franchement, le groupe. En plus, on vient d'avoir des stars, des superstars qui sont venus. Les réalisateurs. Non, les réalisateurs. Oui, c'était vraiment des vraies stars. Quelqu'un qui n'est pas si nouveau, Victor. Je suis de retour. Voilà, de retour. Il est encore là. C'est parti, mais c'est pas grave. Et on écoute ta chronique, Thierry. Mais oui. Alors c'est plus comme avant. Le thème de l'émission de ce soir. Moi, cette phrase, elle m'a fait penser à une phrase que j'ai prononcée ce week-end, figurez-vous. Je vous remets un peu en contexte. Donc, je suis en gros dans mon canapé avec ma sœur, quelque part entre la vie et la mort, et on regarde iCarly. Enfin, le rêve d'une vie, quoi, finalement. Hein. C'est génial. Et là, je dis quoi ? Je dis, les génériques Nickelodeon, c'était quand même mieux avant. Et du coup, cette phrase, j'ai l'impression que c'est un peu le refrain universel et j'aimerais bien qu'on en discute avec vous ce soir de pourquoi c'était mieux avant, pourquoi c'est plus comme avant, pourquoi du coup, quand c'est plus comme avant, on a toujours tendance à dire que c'était mieux avant. Pour ça, j'ai quelques petits exemples de discussion pour le lancer, peut-être avec vous. La santé, par exemple, on entend tout le temps... Non mais c'est vrai, on entend tout le temps nos grands-parents qui mangeaient sain. Je sais pas si ça vous arrive vous d'ailleurs, si on vous a déjà fait, c'est des remarques que vous avez déjà eues. Il n'y avait pas de pesticides, les produits n'étaient pas transformés. Déjà, est-ce que vous essayez de manger sain dans votre vie ? Et est-ce que vous avez l'impression que vous mangez plus ou moins sain que vos grands-parents à l'époque ? Mais je mens pas, j'essaye de manger sain et je mange relativement sain quand je cuisine. Quand je cuisine, je mange sain. Et tu cuisines souvent mais à Louvain, c'est pas le truc qui m'arrive la chose la plus évidente. C'est pas évident, on n'a pas la meilleure cuisine pour ça. Mais j'aimerais juste que vous me donniez un avis sur ce que j'ai cuisiné au Cuin, si vous étiez là quand j'ai cuisiné. Moi, je t'ai mangé pour le compote. Je ne t'ai jamais vu cuisiner. Pourtant, tu n'as pas mangé quand j'avais cuisiné ? Non, j'étais pas là. C'est dommage. Non, t'avais fait un truc là que j'ai raté, j'avais trop le seum. Moi aussi, j'ai fait. Des boulettes. Et c'était très bon, hein, c'était très bon. Je les avais mangés un peu sur le tard, mais c'était très bon. Purée. Voilà. Maintenant, quand je cuisine, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Avec mon père, on a fait un barbecue hier, mais c'était très bon. Ça, c'est immuable. C'est toujours bien. Oui. C'est toujours bien. C'était pas mieux avant. Avec de la bonne viande de la ferme de mon ami Victor, que je salue. À Elmel, tout à fait, à Elmel, dans le Condro liégeois. Ça donne des noms, une magnifique exploitation familiale qui fait de la très bonne viande. Big up à lui. Mais non, j'ai fait une salade, on a mangé des légumes, on avait fait même des poivrons poêlés au barbecue. Donc je pense que voilà. Tout ça est très sain. C'est très tout sain. Ça est très sain, tout ça est très sain. Mais est-ce que vous avez l'impression de manger aussi ? Est-ce que vous avez un peu l'impression de manger ? Enfin moi en tout cas c'est vraiment un truc que j'ai, c'est une idée qu'on m'inculque un peu. J'ai l'impression depuis hyper longtemps. Oh là là, les produits sont tous moins bons maintenant qu'ils étaient avant, etc. Mais ma grand-mère me raconte ça. Mais oui. Parce que du coup, on ma l'entend tout le temps. Elle a un potager, donc elle fait ses légumes elle-même. Et je suis désolée, il n'y a pas photo. Elle me donne une courgette de chez elle ou une courgette du magasin. Je sens le goût de différence. Il y en a qui sont gorgées d'eau, il y en a qui goûtent rien. Je pense que les tomates, c'est le truc qu'on ressent le plus. Elles n'ont aucun goût. Elles étaient meilleures avant. Les haricots qui n'ont pas de goût non plus. Les poireaux. Enfin, je suis désolée, ces légumes, c'est. Non, c'est vrai. Les oignons aussi. Ouais. Les oignons du jardin, ils sont très bons. Ouais. Même les poivrons, tout ça. Mais du coup, si ça peut vous rassurer, quand même, pour reprendre un peu de recul. Alors certes, parfois c'est moins savoureux quand on ne le fait pas soi-même, mais si on regarde la santé en global, il faut bien se dire qu'à l'époque de nos grands-parents, on vivait beaucoup moins longtemps que maintenant. L'espérance de vie en 1900, elle était de 45 à 50 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans passés. Donc du coup, ça c'est grâce à quoi ? C'est grâce au vaccin, c'est grâce à... j'ai perdu ma feuille. La pénicilline. C'est grâce aux technologies, à la médecine, aux antibiotiques
et à l'hygiène qu'on critique parfois aussi. Enfin, tous ces produits qu'on critique beaucoup aujourd'hui, en fait, ils nous permettent de vivre aussi beaucoup plus longtemps. Et du coup, voilà. Merci à eux. On les remercie. Ouais. En vous remerciant avec tout le respect. Mais rendez-nous quand même nos tomates savoureuses, s'il vous plaît. Ouais. Mais c'est pas une raison. En fait, il y a un truc aussi qui est très problématique avec les tomates, c'est que quand elles sont au magasin, elles sont stockées, on va dire, à température ambiante, mais elles ont été transportées dans des frigos. Et en fait, c'est ça qui enlève tout le goût. Les tomates au frigo ? Ben moi non, chez moi non, mais pas les tomates au frigo. Ça perd du goût, moi je mets tout au frigo. Les tomates, non, elles sont dehors. Non, il faut pas les mettre. Justement, ça enlève beaucoup de goût. Et les œufs au frigo ou pas frigo? Les œufs, moi je mets au frigo parce que j'ai la place. Mais... Ouais, c'est ça, c'est un peu kiff-kiff. Ouais. Mais les tomates, c'est vrai qu'ils les sélectionnent en fait de base pour produire plus. Ils sélectionnent les plants qui produisent plus, mais du coup, c'est pas forcément les plants qui font les meilleures tomates. C'est savoureux, Mais il y a des gens qui essaient de faire l'inverse. Tu goûtes une cœur de bœuf. Bah ouais, on va dire bête tomate. Ouais. Et en plus, les tomates avant, elles tenaient une semaine avant de pourrir. Maintenant, elles tiennent des mois et des mois. C'est vrai ça. J'ai un petit fun fact sur les tomates. Je peux le dire vite fait après. Ta culture. Ta chronique. C'était que, en fait, point de vue écologique, j'ai le professeur Monsieur Barret, si tu vois qui c'est, qui a dit que c'était plus écologique de manger des tomates importées d'Italie que des tomates qui grandissent en Belgique sous serre, parce qu'en fait ça consomme juste une énergie de malade de faire sous serre. Donc voilà, ça devient hyper dur de faire ses choix au magasin. Mais sur les tomates, manger des tomates d'Italie. C'est ça, parce qu'on aurait plus tendance à prendre une tomate qui est faite à Oxtraton, là où il y a toutes les... C'est vrai, mais finalement, non, écologiquement... manger tomates d'Italie et qui sont à l'air libre, quoi. Moi j'avais un autre exemple aussi, c'était que manger un poulet de batterie, ça a pollué moins que manger un poulet bio, parce qu'il a vécu moins longtemps, il a été nourri avec moins de nourriture, il a moins respiré, il a moins fait d'éjection. Oui, mais après pour le bien-être animal, il faut. Il a moins respiré, c'était vraiment. Attention, c'était vraiment la pire chose. Mais ceux qui meurent à 30 ans finalement. C'est contre-intusif quoi. Est-ce que t'as d'autres débats pour nous, Thierry? Mais oui. Alors j'en ai un autre. J'aimerais bien qu'on dépeigne un peu une image. En fait, moi j'ai vraiment cette image quand j'imagine un peu le passé, etc., qui me vient en tête. C'est vraiment des petites veillées au coin du feu, tout cosy, tout simplicité volontaire. En tout cas, moi ce que j'imagine, c'est que j'imagine très une époque un peu simple. Je sais pas si vous imaginez ça de temps en temps. Quand je revois des vieilles cartes postales, vous avez déjà retrouvé des vieilles cartes postales de votre village par exemple? Je trouve que c'est un exemple hyper intéressant. De mon village, non? Ouais, moi, genre vraiment aller voir des cartes postales de votre village. Tu vas sur le groupe Facebook de ton village et t'as toujours un vieux qui est fan de ça. Par contre, j'ai vu le Vola-Neuve avant que ce soit construit complètement. C'était une par exemple. Il y avait rien. Mais là du coup c'est pas il y a très longtemps, mais je trouve que quand tu vas voir un peu des cartes postales d'il y a 200 ans, tu t'imagines très vite une image un peu de simplicité, de slow life, de la vie cool, etc. Ouais. Mais en fait, on oublie tout le côté hyper. Du coup, ok, tu vois juste l'image de la famille au coin du feu, mais tu vois pas en fait qu'ils ont pas le chauffage et que du coup, dans les chambres, ils ont plus froid. Dans le reste de la maison, il fait froid. Il y a plein de choses comme ça au niveau du confort qu'on n'imagine pas. Pas de voiture. Tu vois, enfin, je suis retombé du coup sur une photo de Lavoir, par exemple. Ah oui, c'est un village près de chez toi, non? Mais il y en a partout. Non, mais un Lavoir. C'est un village qui s'appelle Lavoir. J'étale ma culture. Mais on est là pour ça. C'est tout le village de Belgique, on rappelle. Mais du coup, je suis tombé sur cette image de Lavoir et de nouveau, un peu slow life, ça vend un peu du rêve comme ça, un peu carte postale. Et au final, on se doute bien que du coup, il faut être la journée les mains dans l'eau. Et du coup, c'est un peu tout le truc. Il y avait le plan social aussi, au niveau social. On s'imagine toujours les petits villages d'antan, entre guillemets, comme on les voit même sur les archives INA, comme des endroits où il y a beaucoup d'entraide, où c'est très convivial. Et en fait, c'est vrai. Mais du coup, il y a aussi le poids du regard des autres, parce que tout le monde se connaît. Il y a aussi un peu d'enfermement social, sûrement beaucoup d'absence de liberté individuelle. Dans certains cas, on pense aux femmes notamment. Les minorités qui étaient sans doute moins libres qu'aujourd'hui. Tu me mets face à un énorme dilemme là. Mais en fait, c'est un énorme. C'est hyper dur de choisir. C'est vraiment du coup. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais c'est vraiment ça en fait. 60, hein. C'est vraiment le. On a passé l'âge d'or. Mais non, mais du coup, c'est vraiment. Victor le 68. Se rendre compte qu'en fait, le passé qu'on imagine si chouette quand on regarde une petite carte postale à première vue, ou quand papy et mamie nous la racontent, c'est peut-être pas forcément
aussi bien que ça. Je sais pas si vous avez des exemples comme ça, vous qui vous viennent en tête de... Mais moi, de manière générale, tout le passé est nostalgique dans le sens où rien que de prendre des vidéos et de faire un montage, ça rend la chose hyper belle, alors que soit, genre, t'es juste en train de, je sais pas, regarder le soleil, tu mets une petite vidéo douce et tout, machin, t'es là, c'était si beau, machin. Enfin, non, il faut penser au passé, certes, mais aussi au présent, surtout, et un peu au futur pour quand même gérer un peu sa life, mais est-ce que l'humain n'est pas aussi un grand romantique de son passé ? Si. Exactement, j'allais y venir, figurez-vous. Ce qui m'attriste beaucoup dans les cartes postales, c'est qu'on voit la nature disparaître. Je regardais la gare de Genneval, maintenant c'est un bloc de béton énorme, et avant c'était vraiment que des arbres et tout. Enfin, même Genneval en général, c'était beaucoup plus vert avant. Même si tu vas sur Google Maps en 2009, c'était beaucoup plus vert. Et maintenant ça l'est plus du tout. Maintenant, il y a beaucoup moins d'arbres. On est beaucoup trop, il faut construire. Enfin, du coup, on est trop, donc on construit. Donc bon. Je pense qu'on a construit assez. Mais c'est pareil chez moi. Et donc, commence des poulets qui respirent pas beaucoup. C'est pareil chez moi, le long de la grande route dans mon village. Avant c'était des champs, maintenant c'est des grands immeubles à appartements sur genre 5-6 étages. C'est énorme. Et même dans ma rue, là, on construit encore des maisons, quoi. Donc, alors je pense que là, il y a largement de quoi loger toute la Belgique plusieurs fois. Oui. Mais bon, construisons. Et donc, du coup, je voulais en arriver au fait, mais du coup, j'allais venir aux vacances expliquer un peu je sais pas si vous avez déjà entendu ça, j'avais pas entendu ça avant. C'est le fading affect bias. On t'écoute, explique-nous. En gros, c'est un biais qui fait que tes souvenirs négatifs, tout l'affect négatif que tu lis à des souvenirs, s'efface beaucoup plus vite de ta mémoire, ou en tout cas beaucoup plus limité que dans le temps, en tout cas que l'affect positif. Donc par exemple, si on imagine... J'ai un exemple. Mais donc c'est ça qui explique qu'on est aussi des grands romantiques du passé. C'est un peu ce qui explique qu'on est des grands romantiques. Vas-y, raconte. Enfin, moi, souvent, j'ai discuté avec mes darons qui me disent la meilleure année de ma vie, c'était quand même à l'UNIF. Ouais. J'étais là, certes, je m'amuse énormément et j'adore ma vie en ce moment, mais faut pas oublier qu'on doit quand même étudier de temps à autre et que c'est pas tout beau, tout rose. Oui, mais après, c'est quand même génial. Ah oui, c'est quand même génial. Mais genre, c'est les darons qui font leur petit violon et tout, etc. Mes parents font pareil. J'ai eu la chance de partir au Sri Lanka cet été. J'étais en backpack, mais donc forcément dans des endroits parfois pas forcément pas européanisés, quoi. Donc il y avait un pouille, machin et tout, c'est tout. Et là j'y repense, je suis là, c'était quand même génial et tout. Alors qu'en fait, quand j'y repense vraiment, il y avait quelques nuits où j'étais pas très à l'aise, où j'avais froid, où je m'étais pas lavé. Et en fait, je n'y repense plus. Ouais. Mais en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, si tu penses à des vacances, et c'est exactement pareil avec nos études finalement, si tu penses à tes vacances, il y a eu un embouteillage, peut-être, il y a eu un hôtel bruyant, il va y avoir de la pluie, etc. Mais quand tu vas le raconter 5 ans plus tard à tes potes, tu vas raconter le coucher de soleil qui était magnifique sur la plage, tu vas parler des rires que tu as eu avec tes potes au dîner, etc. Et du coup, toi-même, t'y penses moins, mais en plus, tu le racontes pas. Tout le côté un peu négatif, tu le mets de côté. Et donc oui, c'est pas étonnant que nos darons nous disent tout le temps oh là là, la vingtaine, c'était le meilleur moment de ma vie. C'est sans doute un peu le cas. Mais c'est logique que nous aussi, on voit plus les aspects négatifs qu'eux ne voient plus. Ou qu'eux ont un peu... c'est un mécanisme de protection. On voit toujours le verre à moitié plein. Mais alors, comment on fait pour... on serait tous déprimés, je crois. Comment on fait pour qu'à 40 ans, on soit pas là en mode... Oh, c'était mieux avant. Mais en fait, il vaut mieux pas. Carpe diem, en fait. Il vaut mieux pas se dire ça, parce que si tu te souviens de tout le côté négatif à chaque fois, si tu as tout l'affect négatif qui reste dans ta mémoire, en fait, ça te paralyse, ça t'empêche d'avancer, parce que t'as peur des nouvelles expériences, parce que t'as peur qu'elles se passent mal. Et du coup, c'est vraiment un mécanisme de protection, mais qui nous donne ce petit côté un peu râleur et un peu vieux con, un peu vieux chiant. J'ai pas envie non plus qu'à 40 ans, j'ai plus envie d'avancer parce que j'étais là en mode c'était mieux avant. Tu vois, je pense pas que je le ferai parce que j'ai un caractère comme ça, mais comment on fait ? Faut-il encore rappeler qu'on n'a qu'une seule vie d'ailleurs, donc il faut la vivre à fond. Tout à fait. Life. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette petite chronique One Life. Vivez-la et en fait, faites-le plus que ce que vous pouvez le faire. Et sans se soucier. Non, c'est un grand homme qui m'a dit ça. C'est un ami à moi qui m'a dit ça. Grand en taille seulement. Oui, il est très grand, donc il n'y a pas assez d'air à mon avis là-haut. Mais donc, merci Thierry. C'était très intéressant, on a appris des choses. Mais j'espère. Et sur ces magnifiques paroles, on vous laisse avec Bad Bunny et Dakiti et on se retrouve juste après. À tout de suite.